Sur la gestion du temps, pour ce qui concerne la ressource humaine, je suggère de distinguer la ressource humaine interne et la ressource humaine externe, puisque les deux vont apporter des choses différentes en fonction de la phase du projet ou de l'entreprise en question. Je distinguerai ici donc 7 éléments phares qui font que vous allez pouvoir donc opter plutôt pour un côté ou un autre. Et donc, je les ai listés ici. Ça concerne donc la connaissance de l'entreprise. Pour ce qu'il en est de la connaissance de l'entreprise, donc un plus pour la ressource interne et un moins pour la ressource externe, qui va être donc elle, sauf si vous faites régulièrement appel à cette ressource, moins en fait des problématiques et des enjeux de l'entreprise en question. Deuxième enjeu, c'est la maîtrise. Vous allez beaucoup moins maîtriser une ressource externe par rapport à une ressource interne. Donc, si vous avez besoin de votre ressource assez rapidement, il se trouve que si c'est une ressource externe, par exemple un prestataire, il se peut qu'il soit sur un projet qui a plus de bénéfices pour lui et donc il ne va pas forcément vous prioriser. Donc, un moins pour la ressource externe dans ce cas et un plus pour la ressource interne. La temporalité, alors ici, tout dépend justement du projet. Si vous êtes amené à avoir régulièrement besoin de connaissances spécifiques pour des points vraiment très détaillés, très pointus, et sur des projets qui ne sont pas réguliers, et donc vous avez des courbes plutôt comme ça, je conseillerais plus la ressource externe plutôt que la ressource interne. A contrario, si vous avez quelque chose, une courbe plutôt de ce type, donc qui augmente, bah là, j'irai plutôt investir sur une ressource interne où vous allez justement capitaliser sur la ressource en question. Et justement, ça amène au quatrième point que je me suis listé, c'est les expériences et les expertises spécifiques. Justement, si c'est une ressource externe, elle va avoir probablement plus de connaissances spécifiques alors que la ressource interne, elle risque de ne pas forcément avoir l'expertise en particulier dont vous avez besoin sur ce projet. Il faut quand même noter que, donc, un plus pour la ressource externe et un moins pour la ressource interne. Mais il faut noter quand même que la ressource interne, vous pouvez toujours faire en sorte qu'elle puisse se former et donc, à nouveau, capitaliser sur la ressource en question. Cinquième point, c'est la souplesse. Donc, la ressource externe va être plus souple que la ressource interne puisque justement, vous n'aurez qu'à la payer pour la mission en question. Alors que la ressource interne, vous avez normalement à verser un salaire tous les mois. Donc, c'est plus contraignant. Donc, ça ramène au point du coût qui est donc plus ou moins différent en fonction que ce soit une ressource externe ou interne. Alors, dans le cas des ressources externes, probablement le prestataire va être plus cher par rapport justement à l'apport sur le projet en question, mais sur la durée, il va probablement vous coûter moins cher. Donc là aussi, il s'agit d'un paramétrage à activer en fonction de votre vision aussi et de vos besoins qui vont au-delà de l'unique projet en question. Et enfin, pas des moindres quand même, l'investissement personnel de la ressource. Lorsqu'il s'agit d'une ressource externe, sauf si vous êtes justement amené à régulièrement faire appel à elle, elle peut être beaucoup moins impliquée, beaucoup moins investie. Et donc, c'est là que peut avoir tout son sens, justement, un investissement en une ressource interne qui va peut-être, elle, partager vos valeurs, votre point de vue, votre vision et vouloir faire en sorte que votre entreprise se développe, même au-delà peut-être du salaire que vous pourriez lui virer par justement une reconnaissance qui sort du cadre de la rémunération. Ceci est pour donc le point ressources externes et ressources internes. Nous pouvons aussi creuser sur quels sont les points clés à garder en tête lorsqu'on veut onboarder donc en interne quelqu'un au sein de son entreprise.